voilà. Non, mais je pense qu'elle va continuer du côté des chiens et du côté des chevaux. Parce qu'évidemment, les chevaux, tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup. En ce moment, je crois qu'on en a 11 à la maison parce qu'on vient de récupérer trois petits jeunes pour mes enfants, dont un jeune poulain d'1 an et demi. Donc oui, ça va, ça prend de vient. la place, hein. Ça prend de la place. C'est pour ça qu'on a plaisir d'habiter ici parce qu'on a de grands espaces. Eh bien, Églantine voulait te faire un cadeau, Sophie, en allant chercher ce qui se fait de plus beau, je crois, dans le Oui, dans parce le monde qu'évidemment, du ici cheval. en Picardie, on est obligé de parler du cheval. Il y a ici de nombreuses compétitions reconnues au niveau international. Et moi, je voulais, avant de vous parler de compétition équestre, j'aurais pu vous parler de semi-marathon. Parce qu'en fait, le personnage que je vais vous présenter maintenant, eh bien, il était un compétiteur de haut niveau en semi-marathon, niveau international. Il a décidé de changer complètement de vie. Il s'est installé ici, en Picardie, pour élever des chevaux. Cet homme s'appelle Kenzo Boy. Il s'est installé à Messémi, à 10 km au nord de Saint-Quentin. Et alors, il faut savoir que Kenzo, il est originaire du Sénégal. Alors, quel cheval avait-il choisi d'élever? Quand on vient du Sénégal, eh bien, on décide de choisir le prince du désert, le fils du vent. Je parle bien sûr des pur sang. Et lui, écoutez-le bien, il chuchote à ses chevaux. Là. Si Kenzo paraît si à l'aise dans le dressage des chevaux, c'est qu'il le pratique avec la même rigueur et la même exigence que sa carrière de sportif de haut niveau en tant que coureur de semi-marathon. On ne peut pas dire on va atteindre un certain niveau et puis ne pas être exigeant dans ce qu'on fait. Que ce soit l'entraînement, que ce soit l'alimentation, que ce soit la tenue de soi. C'est tout un ensemble de choses, quoi. Là. Cette passion pour les chevaux, elle est née en Afrique, au Sénégal, auprès de son grand-père. Mon grand-père vivait à la campagne. Lui, qui était éleveur, il avait des chevaux. Mais parmi ces chevaux, ils avaient deux pur sang arabes. Et puis il me disait que c'était l'excellence. Et bien, en fin de compte, j'ai été focalisé sur ça et ça me restait gravé dans ma mémoire. Ça ne m'a jamais quitté. Reconverti il y a 3 ans dans l'élevage de pur sang arabe, il travaille aujourd'hui en famille avec sa femme Daisy et son fils Luciano, à qui il a su transmettre cette rigueur et cet engagement. Ici, le débourrage et le contact avec l'homme commencent dès le plus jeune âge, sur des poulains d'à peine 2 mois. Là, on touche les oreilles, c'est le parti le plus sensible, le parti du ventre. Le but, c'est que le poulain soit plus à l'aise. En fait, c'est une méthode qu'on appelle éthologique. C'est-à-dire, on va vraiment commencer très tôt avec le poulain pour que le cheval accepte justement les choses, mais de façon naturelle. À son oreille intérieure qui est tournée vers moi, premier élément de concentration. Même s'il regarde un peu vers l'extérieur, il est toujours collé à moi. Dès qu'ils sont adultes, Kenzo fait appel à des entraîneurs spécialisés pour amener ses chevaux à participer à des concours de beauté ou d'endurance. J'ai trouvé avec Kenzo quelqu'un avec qui on peut vraiment travailler autour du cheval, autour de ce concept de respecter leur logique interne et leur nature pour pouvoir les faire avancer dans toute forme de discipline. Chez Kenzo, on élève les chevaux en respectant leur fonctionnement mental. On peut dire qu'ici, on est un élevage d'excellence. Le passé de sportif de Kenzo lui aura donc permis de construire une écurie de haute volée et d'élever certains des plus beaux pur-sang arabes de France. Alors forcément, on s'extasie sur la beauté de ces animaux qui sont absolument magnifiques. Le pur sang arabe, il n'y a rien à dire. Et ils ont presque un museau de biche, c'est très fin, le chanfrein, là, je ne sais pas comment on appelle cette partie. Ouais, c'est très très fin. Et vous avez vu cet élevage, vous avez vu Kenzo, c'est son fils, c'est sa femme, c'est une affaire de famille, c'est une passion comme ça qui se transmet à tous. Un drôle de personnage. C'est un sacré personnage. Parce que j'en ai croisé beaucoup à travers mes émissions aussi sur Equidia. Celui-ci, je ne le connaissais absolument pas. Drôle de reconversion. Mais oui, mais alors un véritable passionné. Ça se voit. Alors je parlais de cette affaire de famille, je suppose que chez vous c'est un peu pareil parce que Claude, votre mari... Oui. Mon mari est jockey. Alors effectivement, nous on a la chance de récupérer aussi des chevaux réformés de course. On a eu de belles histoires, notamment un cheval. En général, les chevaux, faut savoir rapidement, qui montent en course. Après, quand ils ont une belle carrière, ils deviennent étalons. Et celui-ci, malheureusement, n'était pas assez reproductif, on va dire, mais c'était un cadeau pour nous. On l'a récupéré à la maison. C'est un super cheval. Maintenant, mes enfants peuvent le monter. Il a 10 ans. Il est resté entier. Et comme quoi, on peut faire plein de choses aussi avec des chevaux de course. Alors, c'est bien que vous parliez comme ça parce que, voilà, je voulais évoquer votre mari, Christophe Soumillon, qui est un grand champion au niveau international. J'ai essayé de compter le nombre de prix. Je me suis arrêtée assez vite parce qu'il y en avait trop. Mais vous parliez, vous, de récupérer comme ça des chevaux. Ouais. La plupart des chevaux de course, il faut savoir que pour beaucoup de propriétaires, quand le cheval commence à être un peu vieux, se blesse trop souvent, beaucoup de ces chevaux terminent à l'abattoir. Et même parfois,
un peu jeune. Je vous vois. Faut pas dire beaucoup. Maintenant, heureusement, il y a plein d'associations qui sont mises en place. Eh bien, pour, justement, heureusement, c'est de ça dont je voulais parler. Ouais. Moi, j'ai fait la connaissance d'une association qui s'appelle Cheval Avenir, qui est située à la Chapelle-en-Serval, dans l'Oise. C'est une association qui a été créée par Claude Solaner. Elle est présidente de cette association et elle récupère comme ça des chevaux pour leur éviter l'abattoir. Elle en fait c'est une sorte de famille d'accueil. Beaucoup de bénévoles sont à ses côtés. Ils les soignent, ils les bichonnent et ils trouvent des familles d'adoption. Un peu ce qu'on fait nous à Midi en France chaque semaine avec des chiens. Et puis il faut passer du temps avec eux pour essayer de leur offrir une autre conversion. Il y a des chevaux qui vont être bien pour faire du dressage, du saut d'obstacle ou des balades. Ils ont plusieurs possibilités derrière. Et c'est pour ça que je voulais tirer mon chapeau à cette association qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est reconnue d'utilité publique et qui a sauvé environ 900 chevaux en 10 ans. Donc ce sont de belles histoires. Ces chevaux ont une seconde vie et c'était important de souligner ce type d'association. Merci Églantine. Avant de terminer quand même, je parle de cette association, mais je voudrais juste souligner ceci. Ça, c'est un livre de Sophie Thalmann. Pourquoi je vous le présente? Pour toutes ces petites filles absolument passionnées d'équitation. Nous, quand on était petites, on écrivait notre journal intime. Voilà. Eh bien, Sophie a créé le journal Version intime cheval. des jeunes filles qui font de l'équitation. Page après page, on Laisse le raconte. cheval écrire, c'est ça? On peut alors moi, je découpais, je coupais un petit bout de crin de mes chevaux quand je montais, quand j'étais petite, et je les collais dans mon journal d'équitation, d'où l'idée de l'avoir Comme fait comme ça. les mèches de cheveux? Mais Ah oui, mais ça. c'est fantastique. Quand on monte dans un centre équestre, on en monte des quinzaines des chevaux, donc du coup, c'est des souvenirs après. Ah, Voilà, c'est extrêmement aux éditions sentimental. Hachette Jeunesse. C'est très sympathique. Merci. Merci